Raconte-moi l'histoire du Sporting. Regain d'énergie et d'enthousiasme à tous les niveaux, la section attaque la saison 1984-1985 où l'équipe Senior 1 se maintient en deuxième division et les Seniors 2 en promotion deuxième division. Le président Jacques Hubé fait appel à Jacques Baudet comme entraîneur mais l'attelage ne fonctionne qu'une demi-saison. Pendant ce temps, au Petit Cos, les chevreuils et lapins pensent qu'on leur aménage un parc naturel. Que nenni, ce sont les premiers travaux pour la réalisation des 2 terrains d'honneur. Rugby, football, water-polo, section non déclarée à la préfecture. Sans parler des entraînements en semaine. Les sections rugby et football se voient confrontées à l'utilisation des vestiaires pour les matchs officiels le dimanche. 4 équipes de football, 4 équipes de rugby, 4 arbitres. La préfabriquée des vestiaires est très fatiguée comme le deviendront les responsables des 2 sections. Aucune concertation des responsables municipaux à tous les niveaux. Leur incompétence étant au rez-de-chaussée, réalisation aberrante, terrain, vestiaire, Monsieur Alavoine tient à votre disposition ma mémoire. Au fait, il se souvient d'une convocation, la seule à sa connaissance. Il y avait également Monsieur Michel Choquet. Monsieur le maire présente un dossier de rêve sportif sur les propriétés de Monsieur Béguret. Il y avait même une maquette, des plans, trop beaux pour être vrais. L'Assemblée générale fut reconnaissante du travail du président Jacques Hubé et de son bureau terminant leur mandat. Ils ont dû gérer d'un œil le fonctionnement de l'école de foot de Monsieur Jacques Bouffanet, presque 2 sections en une. Les élections désignent Monsieur Michel Choquet au service du club depuis 1979, le président qui l'assurera jusqu'à la saison 1987-1988. Au bureau, toujours les mêmes bonnes volontés. Sur le plan sportif, les Seniors 1, pour la saison 1985-1986, se maintiennent en deuxième division et les Seniors 2 descendent en troisième division. Francis Aubuchon prend en main les entraînements seniors, mais il s'éclipse vite. On s'oriente vers Jean Foutoux, qui laisse les juniors à Claude Lègue. Jean-Yves Minoz et Serge Larouille prêtent main forte à l'encadrement des Seniors 2 ainsi que des juniors, sans oublier Georges Costa. Au Petit Cos, à Ménas, c'est la guerre des tranchées pour la réalisation des 2 terrains d'honneur. C'est Verdun, on refait le drainage sur ce sol argileux, on plante du gazon aux racines gloutonnes. Malheureusement, il pleut. Les employés municipaux armés de barres à mine font des trous, toujours des petits trous, baignade interdite. Les poteaux de but sont mis en place, les artistes travaillent sans filet, on en fait l'achat. La main courante arrive par petites fractions. Elle sera finie 1 an plus tard. Les petits abris du bord de touche sont à l'usinage. Ils seront en place pour la prochaine saison. Commence le périple de la tonte des terrains. On tond même les filets de but, le traçage, où est passée la machine, où est passé le plâtre, et le nettoyage des vestiaires. 4 jours d'utilisation en semaine, le dimanche pour les matchs. Les vestiaires sont une étable, il manque le bétail. Dans les vestiaires, pas de banc, presque pas de porte-manteau. Le service eau chaude ne couvre pas les besoins. C'est pas grave, on installe des panneaux solaires. Vu le résultat, ce doit être des panneaux lunaires. On n'a pas parlé des arbitres, et pourtant, faisons honneur à Mademoiselle Cécile Fresserve, Messieurs Yves, Gilles et Jean-François Desgardins et Karim Hassani. Tout ce beau monde pour permettre à la section football d'être en règle avec l'arbitrage au niveau du district des Landes.